19 septembre 2019, fidèles auditeurs de la Voix de la Diaspora, votre émission de gaieté, de convivialité, de bonne humeur, d'information. La libre antenne s'installe maintenant. On va demander des excuses aux auditeurs indépendamment de notre propre volonté parce qu'il y a un gros bouchon qui dit pas son nom depuis le carénage. Nous qui sommes à Yopougon pour arriver au plateau, franchement c'est quand même difficile, très très difficile. C'est-à-dire celui qui est sorti de chez lui à 6h30 du matin, c'est maintenant qu'il arrive au plateau. Heureusement que la police, ceux qui sont censés régulariser la circulation routière, ils sont en place parce que là il y a une grosse machine qui est allée percuter le béton. Bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ça c'est une excellente nouvelle. Mais on espère qu'il faut vite évacuer la machine rapidement pour faciliter la fluidité routière. 19 septembre 2019, cette date, bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. On se souvient de la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État éclate en Côte d'Ivoire provoquant la sécession du pays. Et puis pour en parler, on aura la nouvelle recrue de cette émission de la Libre Antenne. On va le tester, on verra ce que ça va donner, mais je suis sûr qu'il sera à la hauteur de vos attentes, de vos espérances. Lui, c'est Monsieur Touré. Touré, bonjour. Bonjour Monsieur Rach. Comment allez-vous? Je suis pas bien par la grâce de Dieu. Bien réveillé ce matin. Alhamdoulilah. Dieu merci, c'est tellement important. On parlait un peu de la nuit du 19 septembre. Effectivement, on se rappelle tous de la nuit du 18 au 19 septembre où le pays était un peu divisé, on entendait des coups de feu par-ci, le pays était un peu en pénombre, on peut dire ça comme ça. Effectivement, mais puis heureusement que cette crise derrière nous, le pays était divisé en deux. Il y avait le centre nord-ouest qu'on appelait la zone CNO dirigée par les forces nouvelles à l'époque, mais aujourd'hui il n'y a plus ça, on n'a qu'un seul pays, ce pays c'est la Côte d'Ivoire. On fait très bien d'en parler parce que tout est parti aussi de là, mais comme on le dit, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. La Côte d'Ivoire est réunifiée, tous ceux qui sont au nord peuvent venir facilement au sud, ceux qui sont au sud peuvent aller facilement au nord, donc c'est de bonnes guerres. Auditeurs de la Voix de la Diaspora, cette émission est la vôtre, nous sommes ensemble jusqu'à 10h à laquelle nous allons refermer les portes de cette superbe émission, mais permettez-moi de commencer cette émission par cette triste nouvelle du côté de Libéria. Franchement, on a une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. La communauté guinéenne vivant à Monrovia, la capitale libérienne, s'est réveillée avec la triste nouvelle de l'incendie du centre de mémorisation du Coran de Red Lake qui a coûté la vie à 33 enfants et leur maître coranique. Ils sont au total 36 enfants qui vivent en internat dans ce centre de mémorisation du Coran. C'est difficile. Qu'Allah fasse d'eux des martyrs et les ouvre la porte du paradis. Sincèrement, c'est quand même difficile. Mais la mort, c'est un décret signé par Dieu. Ces enfants n'ont pas demandé ça. Mais comme on le dit ici chez nous, ils sont partis sur le bon chemin, le chemin de la soumission, le chemin de la persévérance. C'est exact, parce que tout le monde passera forcément par cette voie-là, mais bon, on prie Dieu par la bonne manière, c'est le plus important. C'est le plus important. La mort est un décret signé par Dieu, je le disais tantôt. C'est exact. Et puis on va s'attarder également, c'est vrai qu'il n'y a pas de tristes nouvelles qui vont émailler la libre antenne. On parlera également de notre compatriote. Il faut rappeler que le prix Amazon du scénario attribué à l'ivoirienne Ursula Kofi qui a démarré le 13 septembre à Cotonou dans la capitale béninoise. La première édition du Festival international des films des femmes a fermé ses portes le mardi 17 septembre dernier. 5 prix attribués au cours de cette soirée. Le prix Amazon du scénario attribué au court-métrage Nzoueba de l'ivoirienne Ursula Kofi. Nzoueba avait déjà remporté, il faut le rappeler, le deuxième prix fiction de Clap Ivoire 2018. Ursula Christelle Kofi Brou, actrice et réalisatrice, retrace l'histoire d'une jeune dame tiraillée entre une religion révélée et la croyance de ses ancêtres.
Tout se passe très bien dans les locaux de la Voix de la Diaspora. N'oubliez pas que après, nous allons retrouver encore une fois notre chroniqueur, Mr. Touré. Ce matin, vous nous parlerez de... Aujourd'hui, nous allons essayer de rappeler aux automobilistes le bien fondé des codes de la route en parlant des circulations, comment on dit, des feux tricolores. Voilà. Ok, donc ne zappez pas, restez toujours en notre compagnie fidèle aux auditeurs de la Voix de la Diaspora. Et puis sachez que la grosse actualité ici en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara était hier à Yamoussoukro où il a présidé le Conseil des ministres. Après le Conseil des ministres, le chef de l'État a donné le temps pour redorer le blason de Yamoussoukro, qui est la capitale économique, concernant la voirie. Cela va coûter un peu plus de 30 milliards de francs CFA entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis la grosse actualité sur le plan international, c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Sachez que le pétrolier gazier de l'Arabie Saoudite a été sévèrement touché. Le président Trump est monté au créneau. Il a donné 48 heures à l'Iran parce que les États-Unis accusent l'Iran. La preuve en est qu'il y a eu pas mal de réactions. À l'heure où je vous parle, le secrétaire d'État Mike Pompeo a été reçu par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Nous vous donnerons quelques informations. Et puis Touré, avec vous, on va également s'attarder un peu sur l'élection présidentielle du côté de la Tunisie. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut avoir de plus amples informations? On s'est dit seulement que Abdel Fattah a reconnu sa défaite. Ouais. Il a dit le mardi, il a reconnu sa défaite pour le premier tour. Et il a salué son vainqueur, Kaïs Saïd et Nabil Karoui, qui sont passés au deuxième tour. On attend toujours l'organisation qui est chargée de l'élection du côté du Tunisie pour nous donner un peu plus le calendrier du deuxième tour. Il faut rappeler que ceux qui sont arrivés au second tour, comme on le dit chez nous ici, c'était des outsiders, ce n'étaient pas des favoris, mais ils ont créé cette grosse surprise. Mais comme on le dit, c'est ça aussi. On attend impatiemment le deuxième tour. On aura le temps d'en parler au cours de cette seconde partie de votre émission de gaieté, de convivialité, de bonne humeur. Je le dis, la libre antenne, c'est une émission d'information. Nous vous distillons pas mal d'informations. Puis vous aurez la revue de presse également. On va décortiquer pour vous l'actualité locale et l'actualité internationale. On vous donnera également des informations sur le plan économique. J'en profite pour saluer nos deux techniciens, Esmel S et Koné Donikan, qui réalisent cette superbe émission. 8h passées de 56 minutes. C'est vrai que nous n'avons pas démarré cette émission à temps. J'ai donné un peu les causes, les circonstances de ce retard indépendamment de notre propre volonté suite à cet embouteillage, à ce bouchon du côté de la Carena. Heureusement que la police qui est censée régulariser la circulation est en train de faire un bon boulot et puis on aura le temps d'en parler au cours de cette deuxième partie. Vous aurez pas mal d'informations sur le plan international. On va s'intéresser également à la visite qu'a effectué le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, du côté de la Belgique. On aura le temps d'en parler tout ça là. Ne zappez pas, je vais laisser le soin à Esmet S. L'instant pub, c'est maintenant et puis on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La radio de la diaspora. Téléchargez nos applications iPhone, Android et Google Play. Retrouvez-nous sur la live radio de Orange et sur la Freebox. La voix de la diaspora. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir.
C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. C'est pour dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. Dans un instant, la suite. Mais avant ça, on écoute une courte page de pub. Ambassade de Côte d'Ivoire en France et près la principauté de Monaco. Note d'information. Il est porté à la connaissance des usagers et visiteurs de l'ambassade que l'accès au bureau est soumis au port d'une tenue vestimentaire décente et adaptée à l'activité de représentation diplomatique. Ne seront pas admis dans les locaux les usagers et visiteurs vêtus de t-shirts sans manches, de tongs, tapettes, de bermudas et autres tenues que le service d'ordre et de sécurité jugera inappropriées. L'ambassade en appelle à la bonne compréhension et à la collaboration de toutes et de tous. Signé l'ambassadeur Charles Gomis. Une seule plateforme multimédia regroupant radio, TV, web et applications au service de la diaspora africaine. Ne cherchez plus. Connectez-vous et écoutez la radio La Voix de la Diaspora, votre première radio télévisée d'Afrique. Information, musique, sport, culture, découverte, toutes les activités de la diaspora en un seul clic grâce à notre diffuseur multi-support. Radio, TV, web et nos applications iPhone et Android 24h sur 24. Retrouvez-nous sur www.lavoixdeladiaspora.fr et sur nos applications iPhone et Android à télécharger gratuitement sur l'Apple Store et la Google Play. Participez en direct à nos émissions en partageant vos scoops sur nos réseaux sociaux et directement sur l'application La Voix de la Diaspora, un pont entre la diaspora et les pays d'origine. Ambassade de Côte d'Ivoire en France et près la principauté de Monaco. Information. Paiement en ligne des frais des actes consulaires. En vue de la modernisation de l'administration publique ivoirienne, des décisions ont été prises par les autorités compétentes en vue de renforcer les capacités opérationnelles des ambassades. L'une de ces décisions vise à améliorer la qualité du service et la célérité du traitement des demandes en ligne des actes consulaires. Dans ce cadre, le paiement des frais des actes consulaires se fera désormais en ligne sur la plateforme http://CIembassy-Pay à compter du 10 septembre 2019. Les usagers devront, à partir de cette date, soumettre leur dossier de demande d'acte par Internet et s'acquitter des frais correspondants par le même moyen, suivant les modalités ci-après. 1. Se rendre sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, www.france.diplomatie.gouv.ci et cliquer sur Démarches consulaires, puis sur Paiement des frais des actes consulaires ou taper directement https://CIembassy-Pay et cliquer sur Actes consulaires. 2. Choisir les actes demandés et réunir les documents requis. 3. Avant le paiement, s'assurer que son dossier comprend toutes les pièces requises. 4. Cliquez sur le lien https://ciembassypay.org qui lui ouvre la possibilité de paiement par carte bancaire. Notez bien, les paiements en espèces ne seront ni admis ni possibles. Aucun paiement n'est remboursable. Même en cas de rejet de la demande, l'usager pourra s'informer de la situation de son dossier en cas de rejet de sa demande en appelant le service concerné au téléphone. Les demandeurs de passeport et de visa d'entrée en Côte d'Ivoire ne sont pas concernés par cet outil exclusivement réservé aux demandeurs d'actes consulaires. Ils continueront de payer les frais de demande de passeport et de visa sur le site de SNEDAI qui reste opérationnel pour ces deux types de demandes.
L'ambassade invite les usagers du consulat général à prendre les dispositions utiles en vue de bien s'informer et se familiariser le plus tôt possible avec ce nouvel outil qui leur offre de nombreux avantages. Signé l'ambassadeur Charles Gomis. Du lundi au vendredi de 8h à 10h, heure d'Abidjan, l'actualité dans la libre antenne avec Raj CVD et Patrick Tapsoba. Des informations dans les différentes rubriques, la revue de presse, l'instant du riz et les faits du jour dans une bonne ambiance et de la bonne humeur. Ne manque pas ce rendez-vous matinal sur une chaîne La Voix de la Diaspora et sur la page Facebook de la radio. Téléchargez nos applications iPhone, Android et Google Play. Retrouvez-nous sur la live radio de Orange et sur la Freebox. La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora. La radio de la Diaspora. Retour dans les locaux de la Voix de la Diaspora, fidèles auditeurs, depuis 9h45 minutes. Autant pour moi, depuis 8h40 minutes, nous avons démarré cette émission. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Désolé, aujourd'hui, on n'aura pas la revue de presse parce qu'on est pris par le temps. On va filer directement avec les informations chaudes sur le plan local. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Yamoussoukro, des travaux de réhabilitation d'un peu plus de 40 km de route seront effectués pour redonner à la localité son lustre d'antan. C'est le président Alassane Ouattara qui a lui-même procédé au lancement des travaux. C'était hier, mercredi 18 septembre, à la place Jean-Paul II de la ville. Ce sont un peu plus de 40 km de route dont bénéficiera la ville. Les travaux consisteront en la réhabilitation des rues dégradées et leur bitumage. Kokrenou, Millionnaire, Nzissi, Djoulakro, Rivera et Habitat sont les quartiers bénéficiaires. Selon le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, les 40 km de route à retoucher représentent 35% des voies en mauvais état à traiter et constituent la première étape d'un ensemble de travaux à faire dans la ville. Initialement prévus pour 24 mois, les travaux dureront 12 mois. Ils coûteront 32,5 milliards de francs CFA. Et puis la grosse actualité ici en Côte d'Ivoire, voici la suite de la procédure après l'appel de Bensouda. Quelle est la suite de la procédure après la décision d'appel de Fatou Bensouda? Selon le porte-parole de la CPI, un délai de 30 jours est donné à la procureure pour détailler ses motifs. Le procureur aura désormais 30 jours pour le dépôt de son mémoire d'appel détaillant les motifs juridiques de son appel. En tout, 90 jours depuis la notification de la décision d'acquittement, fait savoir Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour, joint hier mercredi par l'un de nos confrères. Après avoir reçu le mémoire d'appel du procureur et entendu les points de vue des parties sur les motifs d'appel, les juges de la chambre d'appel examineront ensuite si la décision en première instance doit être confirmée ou non, explique Fadi El Abdallah. Y a-t-il un délai pour que la chambre d'appel se prononce? La chambre d'appel définira les dates pour les dépositions de ces soumissions et peut parfois ordonner la tenue d'audience en appel si nécessaire. Répond toujours le porte-parole de la CPI d'ajouter que par la suite, cette instance, c'est-à-dire la chambre, rendra son arrêt de façon publique. Il faut rappeler que c'est le lundi 16 septembre. Le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé sa volonté de faire appel de la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Bleu Goudé rendue mi-janvier dernier par la chambre de première instance. Dans un document de 8 pages, Fatou Bensouda estime que plusieurs erreurs ont été commises par les juges de la chambre de première instance.
Un peu fidèles aux auditeurs de la voix de la diaspora, on va s'intéresser avec tout, on parlera un peu de cette visite du président congolais Félix Tshisekedi. Effectivement, le président Félix Tshisekedi est parti en Belgique, aller renouer un peu ses liens avec le président qui était en place, parce que le président parce que les liens avec la RDC et Bruxelles n'étaient pas aussi fructifiés comme on peut le dire. Mais Dieu merci, maintenant il a vu que quand on prend le cas de chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple, avec le président Alassane Ouattara qui a les liens avec certains... Les liens très étroits avec le président Macron. Oui, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui est un peu plus intéressant du côté des Africains. Donc c'est mieux qu'on tisse des liens que de souvent toujours mettre des bâtons dans nos roues. Ouais, il faut rappeler que le président congolais qui a atterri à Bruxelles ce lundi pour une visite d'État de 4 jours au programme chargé avec plusieurs années de tension, comme vous le disiez tantôt, entre la Belgique et la République démocratique du Congo sous l'aide de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi devrait profiter de ce déplacement pour marquer une rupture avec les positions de son prédécesseur. Il veut maintenant renouer entre Kinshasa, l'axe Kinshasa-Bruxelles. Si ça passe bien, tant mieux pour la suite. Et puis, il y a d'autres informations encore sur le continent africain avec vous. Oui, je vais passer en Côte d'Ivoire où on peut féliciter le commissaire Dosso qui est toujours sur son opération épervier du côté d'Abobo, Ponouno, si je ne me trompe pas, où il y a eu plusieurs interpellations et l'interpellation d'un grand bandit du nom de Olamide Farouk, dit le long, avec certains enfants chefs du gang conflit. Les enfants en conflit avec la loi, avec plusieurs saisies des boulettes de cannabis. Donc on félicite beaucoup le travail que le commissaire Dosso, le chef du district du commissaire, en symbiose avec la CRS, le CCDO et la gendarmerie de Côte d'Ivoire, le travail colossal qu'ils font du côté d'Abobo. On remercie beaucoup cela. Merci beaucoup à toi, notre très cher commissaire. Puis nous, on file du côté de l'international. On appelle ça un match serré entre Netanyahou et Gantz. C'est du côté de l'Israël. Qui formera le prochain gouvernement israélien? L'élection législative s'est soldée par un score de parité entre le Likoud et la formation centriste, les deux poids politiques de l'État hébreu. Ni le Likoud, parti du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ni la formation centriste de son rival Benny Gantz n'ont pu obtenir 61 députés pour avoir la majorité au Parlement. Ils ont obtenu chacun 32 sièges sur les 120 du Parlement, ce après le dépouillement de plus de 92% des bulletins de vote. Cette égalité ôte la possibilité à chacun d'avoir le privilège de former le gouvernement. Nous allons attendre les résultats finaux, nous allons attendre un jour ou deux et souhaiter à Israël un gouvernement d'union, a déclaré hier mercredi 18 septembre Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée juive. Un peu fidèles aux auditeurs de la voix de la diaspora, comme le disait tout à l'heure notre très cher copilote Touré, c'est avec lui que nous conduisons cette émission. Désormais, il faudrait s'habituer à ce visage. Il fait partie du transfert. Et comme on le dit chez nous ici, c'est la nouvelle recrue pour cette émission de la Libre Antenne. Et puis, sachez que du côté de la présidentielle en Tunisie, on l'annonçait tantôt, 2 outsiders anti-système au second tour. Kais Saïd et Nabil Karaoui, 2 candidats outsiders anti-système, sont arrivés en tête au premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Selon les résultats, il faut rappeler que Kais Saïd est un candidat qui est indépendant et sans parti politique. Nabil Karaoui, lui, est un magma des médias. Il possède notamment la chaîne de télévision Nesma, actuellement en détention provisoire pour évasion fiscale. On laisse le soin à Touré pour d'autres infos.
Voilà, il y a une information qui vient de nous parvenir comme quoi des Baka ont bloqué la circulation de sens à Djamé à Bobo. On ne sait pas encore les raisons, mais on espère que les choses vont bien se passer pour aider les différents usagers à vaquer à leurs occupations. Ouais, parce qu'actuellement, l'armée, la police, la gendarmerie, dans son ensemble, ils sont en train de vraiment d'assainir un peu le milieu de transport parce que c'est l'anarchie totale, c'est le désordre. Quand on sait qu'il y a cela quelques semaines, une perte en vie humaine d'un gendarme. Donc là, c'est la population qui essaie même de collaborer avec nos amis des forces de l'ordre pour vraiment restaurer un peu l'ordre au niveau du transport ici en Côte d'Ivoire. SPS, on marque juste une courte pause et puis on va revenir encore avec toutes ces informations. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La radio de la diaspora. La voix de la diaspora. Tu écoutes la radio. C'est quelle radio? Ah, la voix de la diaspora. Toi, tu as bangé ici. Tu vas voir les derniers sons, les informations. Faut écouter. Tu es radio avec sticker. Commandant Moriba, commandant chargé de la lutte contre la mauvaise humeur des opérations positives à Bengue. Attends, Adjigi, ça peut aller un peu. La voix de la diaspora. Voilà, je préfère commencer par le nom de cette radio. Ouais, la radio qui est en train de faire mouche actuellement à Paris. La radio qui est en train de youyara tous les morobas, tous les paysans, tous les nez, tous les koros. Oui, c'est le là-bas des radios. Voilà moi, le mannequin Ezigei, Blekis Rambo. Aujourd'hui, je suis Taboro Sigi sur cette chaîne, en train de japra-pampan. Donc tout ce qui est comme là, de cravater les youkuli pour que ça genre dans le Congolo. On est ensemble, c'est le WhatsApp là, Lili. La voix de la diaspora. De la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. Téléchargez nos applications iPhone, Android et Google Play. Retrouvez-nous sur la live radio de Orange et sur la Freebox, la voix de la diaspora. Il y a quelque chose qui se passe sur la FM. La voix de la diaspora. La radio 100% tube. Ici en Côte d'Ivoire, pour parler un peu de cette affaire dont tout le monde en parle, les responsables d'établissements privés réclament leur dû à l'État de Côte d'Ivoire. La rentrée n'est pas encore effective dans les établissements privés. Motif principal, les fondateurs des écoles n'ont pas encore reçu les frais de décollage dus par l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année scolaire 2018-2019. L'annonce a été faite hier mercredi 18 septembre par Maurice Bamba, secrétaire général de la coordination des écoles privées au cours d'une conférence de presse. Il a fait savoir que l'appurement des frais de scolarité dus aux établissements privés est conventionnement payable en 3 tranches, respectivement les 30 mars, 30 juin et 30 septembre de l'année en cours. Des promesses ont été faites, à savoir payer la moitié des créances dues, soit 50% dès le lundi 9 septembre 2019, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Puis, les mandats de l'enseignement technique de la formation professionnelle sont encore sur le bureau du contrôleur financier. Or, nous restons devoir des arriérés de salaire à nos personnels. C'est indigné Fofana Bengali, président de la coordination des établissements privés, qui demande que l'État se penche sur cette situation. Nous devons nous acquitter des salaires des enseignants pour que la rentrée soit effective dans nos établissements, a-t-il poursuivi, tout en espérant un dénouement heureux face à cette situation.
Et puis, on va revenir, on reste toujours ici en Côte d'Ivoire. Sachez que le café a des vertus thérapeutiques, bien que ce ne soit pas un médicament. C'est ce qui ressort de la conférence animée par le professeur Anzoua Kako Jean-Baptiste, cardiologue et directeur médical et scientifique à l'Institut de cardiologie. C'était hier mercredi 18 septembre, à l'auditorium de la Caisse Table au Plateau. Il est intervenu sur le thème le café et les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires. Il était question de dissiper les préjugés sur le café et encourager à sa consommation au vu de ses nombreux avantages sur la santé. La maladie de Parkinson, l'Alzheimer ou l'accident vasculaire cérébral AVC peuvent être évités par une consommation régulière du café, selon le professeur Anzoua Kako, cardiologue exerçant à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il a été invité par l'Organisation interafricaine du café et le Conseil Café Cacao en vue de révéler les différentes vertus du café et les risques de santé liés à sa consommation abusive. Il y a beaucoup de préjugés sur le café. Il était important pour nous d'animer une telle conférence pour éclairer les uns et les autres sur ce problème et surtout les rassurer sur le fait que le café a bien plus d'avantages que d'inconvénients. Vous savez, il y a plus de 2,25 milliards de tasses de café qui sont bues chaque jour dans le monde, ce qui fait de cette boisson la plus bue après l'eau. Le caféine contenu dans le café permet de lutter contre l'adénosine qui perturbe considérablement le fonctionnement de notre organisme. Sans oublier que cette boisson est forte en oxydantins. Et quand on sait que le rôle des oxydantins dans le sang, on ne peut qu'encourager à la consommation du café. Tout simplement, cependant, tout abus est dangereux et cela c'est dans les domaines a réagi le professeur Anzoua Kako, cardiologue. Donc, on nous conseille de boire régulièrement le café quand on sait que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, troisième producteur mondial de café. Présent encore sur l'éducation. Voilà, il y a le président, notre beau président, notre très cher président Alassane Ouattara qui a posté sur son compte Twitter en disant que au plan de l'académie, parce que je rappelle qu'il est actuellement à Yamoussoukro pour le conseil ministériel, il a prévenu sur son compte Twitter qu'il voudrait relever la réhabilitation de l'INHP avec extension des résidences universitaires, les travaux de renouvelation totale du lycée scientifique de Yamoussoukro. Le premier établissement secondaire d'excellence de notre pays seront engagés dès 2020. C'est-à-dire que le président, à son arrivée à Yamoussoukro, vous avez dit hier que pendant sa campagne, il avait dit qu'il allait résider à Yamoussoukro, mais indépendamment de sa volonté, puis on a vu tout ce qui s'est passé avec la crise post-électorale, il n'a pas pu respecter peut-être, mais je pense qu'une fois qu'il est dans un environnement, il essaie toujours de porter son couteau, sa baguette de l'émergence partout. Bon, on va saluer cette générosité du chef de l'État. Et puis, comme on l'a dit, il est le président de tous les Ivoiriens. Il a promis l'émergence ici. À l'horizon 2020, et puis, auditeur de la voix de la diaspora va s'intéresser à cette grosse actualité sur le plan international. Sachez qu'à l'instar de plusieurs pays, une incidence sur le prix à la pompe pourrait se ressentir après les attaques contre des champs pétroliers saoudiens par des drones non identifiés, mais que les États-Unis attribuent à l'Iran. Dans un contexte de crise au Yémen où l'Arabie saoudite soutient le régime au pouvoir avec une implication iranienne non feinte, des attaques ont été perpétrées contre des installations pétrolifères de l'Arabie saoudite. C'était le samedi 14 septembre dernier, toute chose qui a fait bondir de 15% le prix du baril du pétrole à l'international. La Côte d'Ivoire pourrait bien ne pas échapper à cette augmentation. C'est le constat fait depuis le samedi dernier après les attaques par des drones, des installations et des champs pétrolifères voisins de Kurea. C'est du côté de l'Arabie saoudite. Ces attaques impactent de moitié les capacités d'exportation
du premier producteur mondial d'or noir avec une perte de 5,7 millions de barils jour, soit en gros 5% de la consommation mondiale. Les usines détruites, le complexe industriel au nord-est du pays était appelé le talon d'Achille de l'économie mondiale par les spécialistes. C'est un endroit où le pétrole brut tout juste extrait et nettoyé, préparé par l'exportation. Il est désulfuré et débarrassé des métaux lourds ainsi que du gaz qu'il contient de façon à ne pas compliquer le processus de raffinage qui sera effectué dans les pays acheteurs. Près de 70% des ventes de pétrole saoudiennes transitent par ces installations qui sont les plus importantes au monde. Elles sont reliées par pipeline aux champs pétroliers les plus vastes de la planète. Et puis il faut rappeler que la compagnie nationale laisse entendre que les réparations seront plus longues que prévu. Aramco ne donne pas de précision, mais il faudra des semaines, voire des mois, d'après un ingénieur français qui connaît bien l'usine. On sait que le président Donald Trump a dépêché le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a été reçu par le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Californie, le numéro 1 des États-Unis, Donald Trump, a accusé l'Iran et il a dit si l'Iran ne se désigne pas, nous allons encore amplifier les sanctions et puis le dernier recours, pourquoi pas, nous allons riposter. C'est la grosse actualité sur le plan international en ce moment. La voix de la diaspora. 9h passées de 24 minutes aux fidèles auditeurs de la voix de la diaspora. L'émission, c'est votre émission. L'objectif recherché de cette émission, c'est de vous donner le maximum d'informations. Tout le monde est en place pour vous faire plaisir, mais n'oubliez pas de nous faire parvenir vos critiques, vos suggestions. Et puis si vous avez des dédicaces, n'hésitez pas à le faire. Nous allons les lire en intégralité, en exclusivité pour le bonheur des auditeurs que vous êtes à travers les 4 coins du monde. Nous en profitons, saluer tous ceux qui sont dans les différentes capitales européennes, Paris, Berlin, et puis un peu Madrid, un peu partout, même ici en Afrique, Dakar, Mauritanie, Bamako, Nouakchott, un peu partout. Esmel s'occupe de la réalisation de cette émission. Il est exactement 9h passées de 24 minutes. On ne décroché pas au cours de la deuxième partie de cette émission, pour ne pas dire le dernier virage. Vous aurez la chronique de notre très cher Touré et puis on parlera évidemment de sport qui sera largement dominé par la Ligue européenne des champions. Victoire nette, propre, sans bavure des Parisiens qui ont dynamité le Baobab Real de Madrid de Zinedine Zidane par un score sans appel de 3-0. Nous vous donnerons un peu qu'est-ce qui a fait un peu la force des Parisiens quand on sait que Neymar, Cavani et Kylian Mbappé, les 3 stars de cette équipe, n'étaient pas de la partie. Ça veut dire que Tourol a misé sur le collectif. Ça payait, comme on le dit ici. On aura tout le temps de parler un peu des autres résultats concernant la Ligue européenne des champions. Touré, vous avez quelques infos? Effectivement, il y a assez d'infos même pour les différents auditeurs. Avec plaisir, on vous écoute. Voilà, comme on le savait tous, il y avait un duel de numéro 1 qui existait entre Thibaut Courtois et Keylor Navas. Ouais, ça, ce sera dans la deuxième partie. Bien sûr. Quand on parlera de sport, ça sera dans la deuxième partie. Donc, ne décrochez pas. Touré vous a donné un peu un avant-goût de ce qui va suivre ici. Et puis, il est exactement 9h26 minutes. Esmel me fait signe que c'est l'heure de l'instant de rire. On va laisser le soin à Esmel S. Nous allons joindre l'utile à l'agréable avec nos humoristes qui sont pétris de talent. À tout à l'heure. Ne décrochez pas. On se retrouve pour aborder le dernier virage de cette émission. De la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Entre la diaspora et les pays d'origine. Alabi family. Mikey Alabi. Un matin j'ai dit à papa que je veux partir d'ici. Je veux que tu sois fier de moi. Ah, et non, je veux changer notre vie. Fatigué de te voir pleurer.
Tout ça doit changer. Fatigué de te voir souffrir. Laisse-moi aller me chercher. Maman veut que je reste, mais je suis jamais prêt, non, non. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Je suis jamais prêt, non, non. Maman a prié et m'a dit, tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix. Enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix. Enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. 4 ans maintenant que je suis parti. C'est vrai c'est difficile, mais j'espère que papa va bien, oh, et que ma petite Awa a grandi. Souvent j'ai envie de revenir, mais je tiens le coup pour l'honneur de la famille. Alors je prends mon temps, doucement je cherche mon deuil. Tu seras fier de moi, doucement je cherche mon deuil. Je ne peux pas abandonner, je me souviens, je dis, je suis un vrai non, non. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Je suis un vrai non, non. Tu as prié et tu m'as dit que je suis un enfant béni. Enfant béni. D'aller en paix, enfant, mais de ne pas oublier d'où je viens. Enfant béni. Et tu es un enfant béni. Je suis un enfant béni. Enfant béni. D'aller en paix, enfant, mais de ne pas oublier d'où je viens. Enfant béni, tu es un enfant béni. Enfant béni. À tous les aventuriers, n'oubliez pas d'où vous venez. Battez-vous, ça va payer. Vous êtes des enfants bénis. Du village à la ville, de la boue à la table des rois. Battez-vous, ça va payer. N'oubliez pas que vous êtes des enfants bénis. Oh, enfants bénis. Le Golbaron. Téléchargez nos applications iPhone, Android et Google Play. Retrouvez-nous sur la live radio de Orange et sur la Freebox, la voix de la diaspora. Je suis prête. 1, 2, 3, 1. La voix de la diaspora. En tout cas, moi, bout de fer, je ne lave pas ma figure pour aller en haut. Et pour mon respect, j'écoute la radio de la diaspora. Ah ouais. Bah la famille, il y a longtemps que j'ai pas que tout le monde que écouter que. Allons que écoutez. Merci d'être sur la fréquence qui avance. Action, maintenant, menton. 1, 2, 3. Côte d'Ivoire FM. La voix de la diaspora. Tout le monde en bas, shake it. Allez, shake it. Tout le monde en bas. Téléchargez nos applications sur Google Play, la live radio d'Orange, la Freebox et sur la voix de la diaspora. Regarde. Doucement. Faut pas me faire ça devant les gens ici. Toi et moi, on s'est pas dit ça dans la répétition. Ça va un peu? On a dit c'est Humour qui m'a gâté, hein. Sinon c'est un grand attaquant, vous voyez comme ça là. Moi, il devait jouer au Barça, Real, Jean. C'est Humour qui m'a gâté. Sinon, en temps normal, c'est un grand footballeur que vous voyez. Eh Dieu. Mais avant aussi, on a souffert. Qui a joué au ballon avant? Faites du bruit, hier, voir. Il y a beaucoup de footballeurs ce soir. Eh Dieu, ballon avant, football avant. Quand il jouait, ton papa te surprend en train de jouer au terrain. Frapper, il va te frapper. Il te frappe du terrain jusqu'à l'école. En pensant que c'est l'école seulement qui peut faire réussir l'homme. Mais aujourd'hui, quand il voit la réussite de Drogba, Didier, Sadio Mané, Aubameyang, le vieux peut te frapper de l'école jusqu'au terrain. Et puis il te suit au terrain, il s'arrête pour voir à quel poste tu joues. Tu dis, papa, je suis défenseur. Il dit, tu fais quoi derrière? Il dit, non, c'est nous, on bloque et puis on donne le ballon. Il dit, il faut jouer dedans. C'est un attaquant qui a gros transfert. Tu fais quoi, un ballon derrière? Joue dedans là-bas. Oh. Depuis quand tu as vu défenseur à bon ballon d'or? C'est Humour qui m'a gâté, Humour qui m'a gâté. Quand il pense à ça, ça me fait mal. Humour. Imaginez, j'ai fait combien de spectacles pour avoir prime des matchs de Yaya Touré. Même mon 100 ans de carrière, je ne peux pas avoir salaire de Gervinho.
Maurice souffre. Non. C'est comme ça, j'ai pris chaque jour, j'ai pris Dieu. Si je meurs, que je dois revenir, il faut que je revienne footballeur. Oui, oui. Et puis, mais si je deviens footballeur, il ne faut pas y jouer à les éléphants. Hein. Éléphant qui ne peut pas gagner Guinée, même Guinée. Simple Guinée, on ne peut pas gagner ça. Éléphant même, parce que vous voyez quand chaque pays joue contre les éléphants, chacun, par exemple Mali, quand Mali joue contre les éléphants, ils parlent les langues, ils parlent Bambara, Djoula, Malinké, qui entend Adi. Attends, il y a quand même la Nyamodène, quand même là. L'éléphant ne comprend pas. Quand on joue contre le Sénégal, c'est rec, ballon, sama, waouh, rec, nagadem, ballon, waouh. Souvent quand on joue contre le Burkina, là c'est gâté. Les gars parlent moré seulement. Zakrem Labi, Alici Bansé, ballon, ouais, mon frère. À ce moment, les Ivoiriens sont perdus. Les Ivoiriens aussi, on ne comprend pas nos langues. C'est français seulement, on parle sur terrain. Oh, l'adversaire comprend. Oh, j'ai Vigno, donne-moi la balle. Oh, arrête, Gradel, on m'a pris, je suis pris. Je suis pris. Mais l'adversaire comprend, on va gagner comment? C'est moi-même qui étais obligé de les chauffer un moment et puis ils ont gagné coupe en 2015 parce qu'ils ont parlé à Nouchi. Il m'a pris. Faut bras, c'est soyez. Gradel, faut me là, le ouais. Au coin. C'est comme ça on a gagné en 2015. Non. C'est comme ça le football. Et ce qui me plaît, moi si je meurs, je vous ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas éléphant. Seigneur, si je meurs que je dois revenir footballeur, je n'ai qu'à jouer, Non, il ne faut pas y aller en Europe. Il y a un problème de papier. Si je meurs, Seigneur, je n'ai qu'à revenir en Afrique, je n'ai qu'à venir Ghanéen. Les Ghanéens, Black Star du Ghana, non seulement ils sont techniciens, on les appelle les Brésiliens d'Afrique, mais en plus, ils ont des astuces dans la tête. Quand Ghana joue contre les pays maghrébins, Algérie, Tunisie, Égypte, Maroc, les Ghanéens les gagnent toujours. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Ces pays-là sont musulmans. Donc les Ghanéens se préparent avant le match. Avant de jouer contre les pays maghrébins, ils trempent leur maillot dans Koutoukou. À la veille du match, leur maillot est trempé dans Koutoukou. Et même le jour du match, l'attaquant ghanéen qui doit être dans la défense des Algériens, il mange une saucisson à époque. Et puis il est arrêté au milieu des défenseurs algériens. Quelqu'un choisit, au coin, 8-0. Il va les tuer. Non, je vous en prie, faites tout possible pour être footballeur. Si vous n'avez pas pu être footballeur, vos enfants n'ont qu'à être footballeurs. Mais si ça ne va pas, débrouillez-vous pour avoir l'argent. L'argent de football, c'est un jeton libre, il n'y a pas de politique dedans. Tu t'amuses, les footballeurs ils circulent, ils n'ont pas de problème. S'ils ont trop fait, c'est pour les racketter, c'est pas l'argent des discours. Et l'argent, les hommes, et l'argent. Faites tout pour avoir l'argent. Abidjan, quand tu n'as pas l'argent, même dans tes rêves, femme de nuit ne vient pas. Aïe. Je savais. On se connaît ici, on se connaît. Au village, même au village, quand tu n'as pas l'argent, c'est tes dents, on prend pour faire des capsulaires. Junior, viens, tes oncles sont venus de la ville, viens ouvrir les poissons là. Même ta dame, même souvent, reste dans tes capsulaires. Non, quand tu n'as pas l'argent, c'est pas bon, hein. Souvent, quand tu vas draguer, quand tu n'as pas l'argent, tu vas draguer, là c'est grave. Souvent, tu es limité. Tu es là comme ça, et puis tu payes poisson pour la fille. Et puis toi-même, tu manges oignon. Quand on te demande, tu dis ça lave sang. Quel sang? Où tu es là, cette galère, tu veux te dire. Quand tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. Si tu le summum, quand tu n'as pas l'argent et puis ta copine est jolie, de toute façon tu énerves ses frères. Quand il te voit venir, mais Sali même, elle a quel problème? C'est ça là que tu as eu, c'est ça là. On ne t'appelle même pas par ton nom, c'est ça là. Heureusement que le football va nous sauver. Dieu, l'homme n'est rien. Non, le football. C'est seulement le football, quand il pense au football, il pense à l'actualité, il pense au Cameroun. Mais quand je pense au Cameroun, je ne pense pas à ce que vous pensez là. Moi, je pense plutôt
Cameroun, pays de la longévité. Oui, là-bas, c'est la longévité. Par exemple, vous voyez, Roger Mila, il a une longue carrière footballistique. Samuel Eto'o, il a un long palmarès footballistique. Si vous voyez Eza Boto, longue carrière littéraire. Jean-Michel Cancan, il nous a donné de longs sourires. Les Camerounais même, ils font de longues phrases pour dire peu. Mais en réalité, même les stades pour le Cannes font de longtemps rire. Quand le président de la CAF vient couper court. Oui, oui, même dans la politique, ils ont une longue expérience politique. Et pendant ce temps en Côte d'Ivoire, nous on n'est pas dans ça. Hein. Nous on est dans tontine politique. Du genre, Baoulé prend un peu, Yacouba prend dans sa mère, il a été s'amuser avec Bété Arrache. Il n'a pas fini du la bloc. Bété n'a même pas fini du la bloc. Les gars, allez où ça s'en va là? En 2020, il y a élection. Si on ne fait pas attention, Libanais va prendre nos mains. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi dans mon canapé. Et puis il y a toujours un enfant dans la foule qui va dire, maman, mais pourquoi il rit seul? Et puis elle va répondre, laisse-le. On l'a payé pour le faire rire, le salaud. Ah, le salaud. Mais tu as un secret, quelque chose comme ça pour... Ouais. Un secret? Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Sinon, quel secret il va cacher ici là? Non, parce que, tu vois, les gens ont remarqué que chaque fois que tu fais un sketch, oui. tu as les mêmes chaussures blanches. Ah. Les mêmes chaussures là. C'est arrivé là-bas. Non, mais chaussures blanches là, c'est... Comme je suis dans le domaine du sport, du football, j'ai fait comme Hervé Renard. À chaque match, il a la même chemise blanche et puis il gagne. Qui est fou? Je ne vais pas laisser, il porte chaussures blanches et puis on s'en va. Et puis bon, ça là, c'est le vieux qui a lavé ça. Il m'a dit, petit, tiens, il faut te défendre avec. C'est comme ça, tu vois, chaussures. C'est pas la même chose, hein. Il y a beaucoup à la maison, blanche, même chose. Ah non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Brice. Magnifique. Oui. Magnifique. Merci d'être venu. Si c'est pour me demander transport, c'est pas la peine. Je joue en Europe et puis il m'avait. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe sur la FM. La voix de la diaspora. La radio 100% tube. Aïe, 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 oui, j'ai mal. Ah là là, c'est fort. C'est vraiment fort, très très fort. Cette fois-ci, c'est plus grave que jamais. C'est du Maxi. Et Maxi Boucan. Aïe, 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 vous connaissez la voix. Mon nom, moi, c'est Stéphane Doucouré d'Amidou, Saga, la sagacité. Aïe, 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 les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Oui. J'aime les jaloux, j'aime les méchants, j'aime les aigris, parce qu'il me permet de me corriger. Je suis fort, vraiment fort, et très fort, sérieusement fort, oui. On n'est pas président pour rien, on est président quand on est fort. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis fort. Aïe aïe, c'est un rien de courir très fort, mais c'est l'arrivée qui compte. On va tout doucement, Non, hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Ne s'en sort pas, on ne compte pas sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga, premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Car le travail, à la fin, ça se récompense, ça se récompense, ça se paye, et ça se paye, et ça se paye, et ça se paye, et ça se récompense, ça se récompense. Président Malik Toé, venez danser, de Saga est arrivé dans la cité. Venez danser, de Saga est arrivé dans la cité. Venez danser, de Saga est arrivé dans la cité. Président Hassan de Foucault. Venez danser, de Saga est arrivé dans la cité. 19 septembre 2020, le malin venait juste frapper la Côte d'Ivoire. Des coups de fusil par-ci, des canons par-là. Tout
s'étonner, on nous annonce la mort de Boka. Marcela Yassé et du général Gueillo. Des centaines de personnes sont tombées cette nuit-là. On était choqués, on a beaucoup pleuré. Ça faisait pitié, on était tous abattus. Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle, oh, qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. On l'a critiqué, on l'a insulté. Pour finir, tout le monde a sagacité. Il a mis la joie dans nos corps, il nous fait oublier nos soucis. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Daouda Flaya, comment il s'appelle? Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Didier Demain, comment il s'appelle? Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Et ton fils, Sylvain Djedje? Oui, je suis l'ambassadeur de la joie en Côte d'Ivoire, le messie de la joie en Côte d'Ivoire. Après avoir monté le coupé décalé, aujourd'hui je viens avec le coupé décalé chinois. Je viens avec la proclamation, je viens avec la certification. Allez, Didier Plico, montre-moi les macus. Milo Versace, solo de béton. Sadé Balondo. La voix de la diaspora. Voilà, je préfère commencer par le nom de cette radio. Ouais, la radio qui est en train de faire mouche actuellement à Paris. La radio qui est en train de youyara tous les morobas, tous les paysans, tous les nez, tous les koros. Oui, c'est le là-bas des radios. Voilà moi, le mannequin de Zigei, Blekis Rambo. Aujourd'hui, je suis Tabro Sigi sur cette chaîne, en train de Japra Pampan. Donc tout ce qui est Koumala, des cravates, les youkuli pour que ça genre dans le Congolo. On est ensemble, c'est le WhatsApp là, Lili. La voix de la diaspora. Après l'instant de rire, fidèles aux auditeurs de la voix de la diaspora, il nous reste pratiquement 15 minutes avant de prendre congé des auditeurs que vous êtes. Merci de nous renouveler votre fidélité, votre confiance. Ces 15 minutes restantes seront consacrées au sport et à la culture. Et puis, avec M. Touré, on parlera de ce matin avec sa chronique. On parle des feux tricolores. Des feux tricolores. Donc, on vous laisse
Allez-y. Voilà, j'ai pris l'initiative de rappeler aux différents usagers que les feux tricolores sont très importants pour la circulation. Le feu tricolore, ou appelé encore Lumière du Canada francophone, est un dispositif permettant de régulariser le trafic routier. Pour la bonne marche de la circulation et le bonheur des usagers, il est important à tout automobiliste et autres usagers de la route de respecter la signalisation qui différencie les différentes circulations. Les différents feux, dont le rouge signifie le stop, l'orange qui prévient l'arrivée du rouge en 3 secondes pour le stop et le vert qui donne le top départ. Le top départ, l'autorisation de continuer la route. En général, lorsque le feu est rouge, il est automatiquement vert pour les piétons qui sont autorisés de traverser la chaussée aussi rapidement possible. Pourquoi nous le rappelons? Parce qu'actuellement, on est en période de rentrée scolaire. Alors, il est important pour tout le monde, pour tous les usagers et aux différents automobilistes de tenir vraiment à carreau, de se concentrer sur la route, de respecter les codes de la route. Voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup à Touré. Donc, c'est important à tous les usagers de respecter un peu les feux tricolores. C'est ça. Pour éviter ces accidents. Merci beaucoup à Mr. Touré. Ne partez pas, restez toujours en notre compagnie. Avec vous, maintenant, on parlera de sport. Sport qui est largement dominé par le football. La Ligue européenne des champions a assisté à des matchs époustouflants, à des rencontres sensationnelles. Hier, le grand choc tant attendu, c'était dans la capitale française qui a opposé au Parc des Princes le Paris Saint-Germain à l'équipe de Zinedine Zidane. Le match s'est soldé par la victoire sans appel, sans bavure, propre comme on le dit chez nous, c'est 3-0 du Paris Saint-Germain. Comment avez-vous trouvé un peu ce match? Et puis comment expliquez-vous un peu cette défaite du Real de Madrid? Effectivement, dans ces 2 dernières années, on a trouvé que le football a vraiment changé de visage. Ouais. Sinon, vous imaginez que l'attaque de feu du PSG n'était pas aussi présente quand on parle de Cavani, Neymar et Kylian Mbappé qui n'étaient pas présents. Et imaginez le PSG faire un tel exploit face à l'équipe qui est 3 fois d'affilée championne de cette coupe. C'était vraiment étonnant. Pour beaucoup. Mais quand on connaît la qualité des joueurs qui étaient en place, quand on veut parler de l'ancien joueur de Real qui est Di Maria, et plein de joueurs, Choupo-Moting, l'Africain, le capitaine camerounais, et tout ça, il y avait plusieurs joueurs de qualité sur le terrain. On ne pouvait pas vraiment imaginer que le match ne serait pas sur... l'intensité du match ne serait pas aussi favorable pour les Madrilènes. Ouais, mais on espère qu'on a assisté à un très bon match du Paris Saint-Germain sans ses stars, Neymar, Mbappé et Cavani. Le Paris Saint-Germain a dicté sa loi devant une très belle, j'allais dire une équipe méconnaissable du Real de Madrid. Vraiment. 3-0. Puis on va saluer cette grosse performance du Sénégalais Idrissa Gana Gueye, la recrue de Paris Saint-Germain. Ils sont allés le chercher du côté d'Everton pour 30 millions d'euros. Il était omniprésent dans les duels et puis il a même livré une passe décisive. On va s'intéresser aussi à une autre rencontre qui a opposé l'Atlético de Madrid face à la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Les Turinois menaient par le score de 2-0 et les Madrilènes ont mis les pendules à l'heure. Score de parité est 2-2. Effectivement, il y avait un duel qu'on ne pouvait pas expliquer entre la pépite portugaise João Félix et le grand Cristiano Ronaldo. Il y avait un duel un duel à distance. Ouais, un duel à distance qui existait, mais bon, un duel qui ne se disait pas le nom. Mais bon, on sait que Ronaldo reste Ronaldo, la pépite reste la pépite, mais Dieu merci, chacun a montré son savoir-faire et malheureusement, ça s'est soldé par un résultat de nul. Un résultat de nul, le score de parité 2-0. Et puis du côté, les poulains de Pep Guardiola n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont atomisé en Ukraine le Shakhtar
Stade par le score de 3-0. Et puis il faut rappeler qu'on a assisté également à un très bon match entre le Bayern de Munich qui a pu s'imposer également. Pour vous dire que la Ligue des Champions aussi c'est ça, mais déjà les grands, quand on regarde un peu le Barça qui a été tenu en échec par l'équipe de Borussia Dortmund 0-0, le Real de Madrid qui est tombé lourdement à Paris au Parc des Princes 3-0, la Juventus de Turin également 2 buts partout. On se dit que vraiment les grands se cherchent pour l'instant. Effectivement, avant de commencer la rubrique de foot, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un duel qui existait entre les deux numéros 1 du Real, c'est-à-dire Keylor Navas et Thibaut Courtois qui existait avant. Ouais. Et je trouve que les dirigeants du Real ont tellement poussé Keylor Navas vers la sortie qu'il a fini à trouver un point de chute au côté du Paris Saint-Germain. Et après le match, il y a une photo qui traîne un peu sur les réseaux sociaux où Keylor Navas fait un clin d'œil à Thibaut Courtois. Ouais. C'est une manière de le chambrer pour dire qu'il a laissé ses propos en disant que après ce match, il sait maintenant qui devrait être le numéro 1 et qui est le numéro 1. Parlons, on doit comprendre vraiment ce qu'il voulait dire quand il pense qu'il était le gardien qui a aidé le Real à être 3 fois d'affilée champion de la Coupe de la Ligue des Champions, et partir comme ça sans le vouloir, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est quand même difficile. Hein. Et puis, ce qu'on reproche aussi à Thibaut Courtois, c'est de ne pas être très décisif. On a vu que hier, c'est vrai qu'il a pris 3 buts, mais on espère qu'il va aussitôt se relever. Puis, comme je le disais, il y a des équipes qui ont le statut de favori, le Barça de Léo Messi, qui a été également tenu en échec par une très belle équipe de Borussia Dortmund 0-0. Et puis on va rappeler que... Donnons-nous quelques résultats. Il y a aussi Olympiakos qui était face à Tottenham hier, qui ont fait un match nul. Il y a Galatasaray et FC Bruges qui aussi ont fait nul. Et vous avez déjà parlé de Bayern qui a fait le carton 3-0. Le Bayern a fait le carton face à qui? Une équipe, je sais pas, je vois pas le nom carrément. On va donner le résultat. Il faut rappeler que le Bayern de Leverkusen a été battu par Lokomotiv de Moscou 1-2. Le Paris Saint-Germain a étrillé le Real Madrid 3-0. Atlético, score de parité, Juventus 2 buts partout. Dynamo Zagreb 4. Atalanta Bergame 0. Et puis il faut rappeler qu'aujourd'hui on parlera de la Ligue européenne la Ligue Europa League autant pour moi. La C3. La C3 comme on appelle affectueusement ce championnat. Tout se passe très bien dans les locaux de la Voix de la Diaspora. Il est 9h passé de 55 minutes à ma montre. Et puis on espère que vous êtes connectés sur la radio La Voix de la Diaspora. Désormais, il faudrait s'habituer à Mister Traoré. Et puis peut-être pourquoi Touré. Pas on va Mister Touré, autant pour moi. Et puis pourquoi pas on ajoutera aussi une fille dans cette équipe pour animer un peu la matinale. On verra. Appel à candidature qui de Miss Aïssatou Touré Aïssatou Diallo, qu'est-ce que j'ai ce matin qui est Miss Aïssatou Diallo et de Miss Kassi. On verra bien pour que franchement ça soit un peu équilibré, parce qu'on parle de parité, 2 hommes sur le plateau de la libre antenne, il faut au moins une voix féminine. On verra. Donny, tu es partant pour ce principe? Donny est partant. Il ne faut même pas demander son avis. Lui-même, il est partant à 1000%. Touré, comme on le dit, chaque chose a une fin. Exactement. On va prendre congé des auditeurs et puis on va vous laisser votre mot de fin. Je vais profiter toujours de l'occasion pour dire aux automobilistes et aux usagers de la route de faites très attention, surtout aux bandes verticales qui existent sur les voies, c'est-à-dire les bandes de traversage, parce que nous sommes en période d'entrée scolaire. Alors il y a les enfants qui sont, les écoles qui sont en face des grandes voies, il faut toujours faire attention quand on traverse, c'est très important. Et remercier les différents auditeurs, nos fidèles auditeurs dans les 4 coins du monde de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sur la meilleure radio. Merci à Mister Touré, merci à tous nos stagiaires qui sont dans ce studio, merci également à Esmel S.E. Kone Donika. Je suis Rachel CVD à ce microphone pour vous servir. On se donne rendez-vous demain,
même fidélité, parce que demain, c'est le One Man Show, c'est le dernier numéro de cette semaine, qui a débuté le lundi dernier. Très bonne écoute radiophonique. Et puis bon, que Dieu veille sur nous. Je vous aime, je vous embrasse. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Entre la diaspora et les pays d'origine.